Les bactéries, comme nous le savons, sont des organismes prokaryotes, c'est-à-dire dépourvus de noyaux, dont la taille est d'environ 1/10 de micromètre. Certaines des bactéries sont utiles à l'homme, mais d'autres provoquent des maladies, notamment parce qu'elles fabriquent des molécules toxiques, appelées toxines, qui vont provoquer différents symptômes, différentes lésions. Pour lutter contre les bactéries, il existe des substances spécifiques, des médicaments appelés antibiotiques. Ce sont des substances, des molécules qui sont uniquement valables pour les bactéries, qui n'ont aucun effet sur les autres types microbiens, comme les champignons ou les virus. Certains antibiotiques sont dits à large spectre, c'est-à-dire qu'ils agissent sur beaucoup de bactéries, d'autres sont spécifiques à certaines espèces de bactéries. On peut réaliser ce qu'on appelle un antibiogramme pour connaître la spécificité d'un antibiotique avec une bactérie. Sur une culture bactérienne, on dispose différentes pastilles de papier contenant différents antibiotiques. Celui qui tue le plus de bactéries aura un cercle autour de sa pastille le plus large possible, signe que les bactéries ont été tuées, et donc sera le plus efficace. On assiste depuis quelques années à un phénomène particulier qui est la résistance des bactéries aux antibiotiques. On s'est rendu compte que, après environ 10 ans, la mise en circulation d'un antibiotique, on voyait apparaître des premières formes de résistance bactérienne aux antibiotiques, ce qui pose un problème de santé publique et des campagnes d'information qui vont avec pour limiter l'usage des antibiotiques. Quel est ce phénomène? Comment s'explique-t-il? C'est ce que nous allons voir. Donc, une bactérie, un prokaryote, se reproduit essentiellement par reproduction asexuée, c'est-à-dire par mitose et réplication de l'ADN. Cependant, on l'a vu, il peut exister des mutations, ce qui fait que lors de la reproduction de la bactérie, on a des individus mutants, génétiquement différents, parce qu'un gène a muté, faisant apparaître de nouvelles propriétés via de nouvelles molécules, de nouvelles protéines. C'est ce qu'on appelle une population bactérienne. Lorsqu'on fait agir un antibiotique sur cette population bactérienne, cet antibiotique va agir sur la plupart des individus de la population, mais il se peut qu'il y ait un mutant dont la mutation, justement, porte sur un gène qui va produire une protéine, une enzyme résistante à l'antibiotique. On a donc un individu bactérien qui est devenu résistant à l'antibiotique. C'est le phénomène de la sélection naturelle. Au sein d'une population, différents individus ont un patrimoine génétique différent et la pression du milieu fait que certains individus, grâce à leur génotype, vont plus ou moins résister. Et en survivant au milieu, donc via la sélection naturelle, ils vont pouvoir se reproduire. C'est exactement la même chose pour les bactéries, et donc on va avoir, avec l'utilisation d'un antibiotique, l'apparition de bactéries résistantes à l'antibiotique qui vont se reproduire pour donner une population bactérienne résistante à l'antibiotique. D'où le problème de santé que cela peut représenter. D'autant plus qu'il existe un phénomène particulier aux bactéries appelé conjugaison qui leur permet de transférer des gènes à d'autres bactéries. Si donc une bactérie est résistante à un antibiotique parce qu'elle a le gène de la protéine résistante à l'antibiotique, elle peut le transférer à d'autres bactéries qui deviennent à leur tour résistantes. On voit donc que les antibiotiques, par leur usage, peuvent produire l'apparition de souches de bactéries résistantes aux antibiotiques. Or, la France est un pays qui consomme beaucoup d'antibiotiques, quand on voit notamment par rapport aux autres pays européens. À cela s'ajoutent les antibiotiques utilisés pour les élevages animaux. Voilà pourquoi la résistance aux antibiotiques, qui est liée à l'usage des antibiotiques, devient un problème de santé publique, un problème de santé mondiale, qui a donc décidé l'OMS de lancer la première campagne d'usage des antibiotiques cette année en 2015. Voilà les mots-clés que vous devez maîtriser et ce que vous devez être capable de faire.